Bonjour, je vais donc reprendre mon chapitre 1 de ma partie 2, la culture au fondement de la coopération, culture et management. Je vous avais présenté la dernière fois deux conceptions de la culture selon Thévenet, puisque pour certains auteurs, l'organisation est une culture. J'avais traité cela dans ma dernière vidéo, alors que pour d'autres auteurs, l'organisation a une culture. J'en viens donc maintenant, je suis toujours dans ma section 2 de conception de la culture selon Thévenet, j'en viens donc aux auteurs qui défendent l'idée selon laquelle l'organisation a une culture. Dans cette perspective, la culture, c'est l'une des dimensions clés de l'organisation, de l'entreprise. À côté, évidemment, d'autres dimensions. La culture n'est pas la seule dimension de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre dimension? La structure. La structure renvoie avant tout à l'organigramme et à la répartition des rôles. Je vous renvoie aux travaux d'Henri Mintzberg sur les caractéristiques structurelles des organisations. Autre dimension, c'est l'instrumentation gestionnaire, c'est-à-dire l'instrumentation gestionnaire, c'est un ensemble de dispositifs et d'instruments de gestion qui permettent de piloter l'organisation, c'est une autre dimension de l'organisation. Les styles de management, voilà encore une autre dimension de l'organisation. Donc voilà, la culture, c'est l'une des dimensions clés de l'organisation, mais ce n'est pas la seule. Alors, cette approche, c'est celle, par exemple, de deux auteurs américains, Peters et Waterman, qui sont des consultants et qui sont des auteurs dans les années 1980. Peters et Waterman sont deux auteurs qui ont écrit un best-seller qui s'intitule Le prix de l'excellence, qui est un des livres de management qui s'est le plus vendu à travers le monde. Pour Peters et Waterman, la culture, c'est tout simplement une variable du système que constitue l'entreprise. Je prends ici le cas générique de l'entreprise. Peters et Waterman considèrent en effet que la fonction de la culture, c'est de contrôler les comportements individuels, de les unifier et de les orienter vers les objectifs de l'entreprise. Autrement dit, vers les objectifs des dirigeants de l'entreprise. Ainsi, Peters et Waterman vont parler de culture forte quand la culture, elle va orienter fortement les comportements. Dans ce cas-là, la culture, elle va vraiment imprimer, impacter les comportements individuels. Pour ces deux auteurs, Peters et Waterman, la culture, c'est donc véritablement une source de performance, voire la source de performance principale. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur best-seller, Le prix de l'excellence, s'est tellement bien vendu. Il y a donc ces deux conceptions de la culture selon Thévenet, certains auteurs qui vont dire l'organisation est une culture, d'autres qui vont dire l'organisation a une culture. Alors, dans une perspective managériale, la principale question, c'est de savoir, pour Thévenet, si on peut réellement agir sur la culture d'entreprise. Et il y a en la matière un débat dans la littérature entre, d'un côté, ceux qui pensent que l'on peut agir sur la culture, ces derniers pensent que l'on peut instrumentaliser la culture pour influencer les comportements, pour impacter les comportements. C'est le cas par exemple de Peters et Waterman. Et puis de l'autre, à l'inverse, il y a d'autres auteurs, d'autres chercheurs qui pensent que c'est quasiment impossible d'agir directement sur la culture, ou c'est très difficile, parce que la culture échappe à l'organisation, à l'action managériale. Donc pour certains, la culture relève de l'action managériale, c'est un levier d'action comme un autre, alors que pour d'autres auteurs, la culture échappe à l'action managériale. Donc il y a controverse en la matière. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a d'autres auteurs qui vont adopter une position médiane et qui vont se situer quelque part entre ces deux positions un peu extrêmes. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo, quand je vous parlerai dans ma section 3
des conceptions alternatives de la culture. Au revoir.